À Sofitel Cotonou Marina, décideurs publics, chefs d'entreprise, institutions financières et acteurs de l'innovation se sont réunis en conclave pour discuter de la viabilité des PME africaines. Nous sommes à la 10e édition du Africa SME Champions Forum, lancé ce jeudi 8 mai 2025. L'objectif de cette édition est de parvenir à un pacte de soutien aux PME africaines 2025-2035. Parce qu'habituellement, autour de ce forum, on est à peu près 300 ou 400 personnes pour permettre la rencontre entre les dirigeants de PME, les banques, les fonds d'investissement, les partenaires au développement, les agences de développement, bref, tout l'écosystème qui fait défaut en réalité. Et vous le savez, un dirigeant de PME, il a du mal à aller à tous ces guichets pour trouver des solutions. Donc l'idée du conclave cette année, c'est qu'on soit un nombre plus réduit pour arriver à sortir en fin de journée avec des recommandations concrètes. On appelle ça le pacte de transformation 2025-2035. 10 ans, c'est vrai que 10 ans, peut se passer beaucoup de choses. Pour y parvenir, nous devons travailler et promouvoir les petites et moyennes entreprises pour qu'elles deviennent des grandes entreprises, des multinationales un peu plus tôt, et des champions surtout de notre continent. Première fumée blanche, African Guarantee Fund West Africa a signé au cours de ce forum une convention de garantie d'un portefeuille d'un montant de 15 milliards avec la Banque internationale pour l'industrie et le commerce afin d'accompagner les PME dans leur quête de financement. Nous aurons accès à de financement, ce qui va permettre de booster la croissance de chaque entreprise. Sur les emplois, les données sont claires. Rien que l'année dernière, en 2024, il fallait créer 14 millions d'emplois en Afrique. On n'en a pas créé autant. D'ici 2030, il y aura plus de jeunes sur le marché du travail en Afrique qu'il y en a dans tout le reste du monde. Et d'ici 2050, il y aura encore plus de jeunes en Afrique qu'il y en aura dans tout le reste du monde. C'est ça la problématique qui nous est posée. Parce que dans le contexte que nous avons aujourd'hui, au Bénin par exemple, plus de 90% des entreprises sont des PME. Donc si vous voulez créer des emplois, ce n'est pas ces PME, ce n'est pas l'État. Et je passe mon temps à dire partout au Bénin que l'État ne crée pas des emplois. Et donc si nous voulons véritablement résoudre la création de la richesse partout et la question de la création des emplois, il faut résoudre le problème des PME. Et je répète, ce n'est pas seulement une question de financement.